Bienvenue au réveil pédagogique, le dernier réveil pédagogique avant le congé de Noël. Oui! C'est parce que j'ai toute une pile de corrections, là. Je vais essayer de faire, parce que je ne veux pas renverser ma caméra. J'ai tout ça à corriger et je veux m'en occuper. Je veux m'en occuper avant de quitter pour le congé, parce que j'aimerais ça pour... J'ai jamais fait ça. À tous les ans, à tous les Noëls, je m'apporte quelque chose à faire à la maison, que ce soit de la correction, de la planification. Ben là, ça va être la première fois que je vais le faire, que je vais laisser mon sac d'école ici, je vais laisser mon travail ici. Je risque même de laisser mon cartable à l'école. Je veux rien apporter à la maison. Je veux tout laisser à l'école. Tout ce que je veux rapporter, c'est peut-être mon étui à crayon. Même pas. Pourquoi? Parce que j'ai des crayons à la maison. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Oh, ça serait tellement agréable. Je voudrais faire ça. Et de toute façon, si je n'ai pas fini, j'ai une journée pédagogique en revenant du congé pour pouvoir finir ma correction. I know, je sais, c'est ce que j'adore de cette école. Parce que là où j'ai travaillé auparavant, on a toujours voulu justifier que la commission scolaire ne nous permet pas de mettre une journée pédagogique en revenant du congé. Puis il faut ici. Je te dis, je suis contente d'être ici. Là, ce que je fais, c'est que je sors tous les cahiers de réponse. L'examen a été créé par ma collègue de confiance, qui s'est chargée de créer un nouvel examen. Donc, ce sont des sujets qui sont très signifiants, mais du moins, qui sont pas très signifiants. C'est façon de parler, hein. C'est signifiant pour les jeunes, comparativement au texte qu'on avait auparavant. OK? La ressource que nous utilisons normalement pour les examens, c'est une ressource qui s'appelle BIM. Je me souviens plus ça signifie quoi, mais c'est bref, c'est une base de données, puis tu vas choisir ton examen. Mais il y a des examens qui datent, là, qui sont vieux. J'avais un collègue il y a 2 ans. Oui, j'ai un collègue il y a 2 ans qui m'a dit « Ah, j'adore l'examen sur les boissons énergisantes. »« Ah, c'est bien. » Je lui dis « Mais il est vieux. » Il me dit « Comment ça? » Parce que c'est moi qui l'ai créé en 2010. Puis il a dit « Pourtant, je pense qu'ils ont mis les articles à jour. » Je suis comme « Oh, non. » J'ai vérifié. Ce sont les mêmes articles. Il n'y a rien de récent. Il y a peut-être une vidéo d'amorce qui a été modifiée, mais sinon, tous les textes, ce sont les textes que j'ai trouvés, que l'équipe de rédaction a trouvés, qui a été passé par le système de droit d'auteur, puis tout ça, le Copybec. Et c'était les textes originaux. Donc, l'examen pour les secondaires 4 cette année, ce sont des textes originaux. Donc, moi, la façon que je procède pour la correction, j'ouvre tous les documents. Tous les cahiers de réponse. Et je m'assure que tous les cahiers sont ouverts. Il y a une préparation à ma correction. C'est pas juste comme je vais faire une copie à la fois. Non, je fais pas une copie à la fois. Je fais une batch de questions à la fois. Donc, si par exemple, les réponses pour la question 1, 2, 3, 4, c'était BBAC, là, je retire BBAC. Puis là, je vais toutes les copies. BBAC. Et je corrige. Et pour moi, je trouve que ça va rapidement. Je trouve que c'est une méthode qui m'est familière. Une méthode qui m'est familière, une méthode que j'ai utilisée dans le passé. J'ai
Je m'en suis servi, il était une fois, quand j'avais un collègue qui avait besoin d'aide dans sa correction. Il avait un temps très limité, puis il m'a engagé pour faire sa correction. Il m'a dit, je te paye 40$, pourrais-tu me taper ces corrections? Bien sûr, pourquoi pas. Puis, il fallait que je corrige tous les examens, toutes les copies en moins de 45 minutes parce qu'il avait besoin des notes. Puis, j'avais développé un style et un art dans la correction afin que ce soit efficace, afin que ce soit rapide. Et c'est une méthode que j'ai toujours utilisée. C'est ça. Alors ça, c'est la partie plate. J'ouvre tous les documents, je m'assure que tout est ouvert. Puis là, je vérifie aussi si j'ai tous les... Puis je pense que j'ai tous les examens. Et là, évidemment, j'ai pas sorti mon guide de correction, mais je sais exactement il est où dans mon sac, donc ça sera pas très, très long. Ce qui est plate cette année, c'est qu'il n'y a pas d'activité de prévu. On ne nous a pas demandé si on voulait organiser soit des jeux ou des films ou des activités amusantes pour la dernière journée avant le congé. Donc, c'est business as usual. Je ne sais pas combien d'élèves vont se pointer dans ma classe ce matin. Mais puis, j'enseigne pas la première période, j'enseigne seulement la deuxième. Je me demande combien de personnes vont se pointer parce que j'ai des secondaires 5 et généralement, les élèves de secondaire 5 ne se présentent pas. En fait, j'ai mon groupe de secondaire 5, on est jour 3 aujourd'hui. J'ai un groupe de 5 puis mon groupe de 4. Mon groupe tuteur. Mon homeroom, mon groupe tuteur. Qui va se pointer? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas qui va se présenter. Ce ne sera pas salle comble. Non. Normalement, les élèves de 5e secondaire, la dernière journée, avant le congé, si j'ai une dizaine, ça va être bien. Mais secondaire 4, je ne suis pas sûre. De toute façon, si certains se pointent, moi, je vais mettre quelque chose sur Netflix en lien avec Noël, de mon choix. Non, j'ai pas envie d'écouter Elf. Non, j'ai pas envie d'écouter Home Alone. Si je le pouvais, je mettrais Die Hard, parce que Die Hard, c'est un film de Noël. Ou non, c'est selon. Mais je vais mettre quelque chose de court, de pas très très long. Peut-être je vais mettre Charlie Brown Christmas parce que je sais que c'est un peu plus court puis on pourrait potentiellement l'écouter en une période. Il faudrait juste que je trouve une plateforme où je pourrais montrer le film. Et oh! J'ai mis mes boucles d'oreilles, des petites boucles d'oreilles de Noël. Merci Dollarama. J'avais jamais vu ça au Dollarama auparavant. C'est la première fois que je vois des boucles d'oreilles au Dollarama. Je sais, certaines personnes vont me dire « Madame la prof, ça va t'infecter les oreilles, mais comme, sais-tu quoi? C'est quoi l'expression? Il faut souffrir pour être belle? Ha! Non, j'y crois pas. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Puis j'ai porté une autre paire l'autre jour, puis j'ai eu aucun problème. OK? J'ai eu aucun problème. Mes oreilles étaient correctes. Mais comme, je porte plus vraiment des boucles d'oreilles à tige comme ça. Des petites boucles d'oreilles, je porte surtout mes cerceaux, mais je trouve ça cute. Puis tant et aussi longtemps que je me trouve pas des cerceaux thème de Noël, je porte ceux-là. Avec mon chapeau de Noël. OK. Alors, j'ai la correction devant moi. Et là, j'ai le corrigé. Yay! Et là, je me tape. Oh, là, il me faut un crayon. Il me faut quelque chose pour corriger. Est-ce que vous corrigez en rouge? Est-ce que vous corrigez en vert? Moi, ça dépend de mes humeurs. Ça dépend aussi de ce que je trouve en premier dans mon étui sans trop de problèmes ou de défis. Ça fait que j'ai mon crayon vert ici. Puis je sais que j'ai un crayon rouge aussi là. Peut-être mauve, je sais pas. Mais sais-tu quoi? Let's go avec vert.
Ça fait que je regarde le corrigé, c'est ça, 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 ça. Puis là, je me tape ça, je fais ça. Je défile, puis ça va vite. Puis là, je ne vais pas comme corriger devant vous. Ben, je pourrais, mais ça va être plate à mourir pour vous. Ça va être plate. Ça fait que il y aura des surprises pendant le temps des fêtes. Je ne vais pas vous abandonner pendant le temps des fêtes. Il est fort possible qu'il y aura du contenu pendant le temps des fêtes, du contenu spécial pendant le temps des fêtes. Oui. Il y a une raison très précise pourquoi je n'ai pas envie d'apporter mon sac d'école à la maison. Je n'ai pas envie d'apporter du travail à la maison. Et c'est la surprise. C'est la surprise. Mais je ne vous en dis pas plus. Écoutez, parmi mes 276, parce qu'apparemment j'ai perdu quelqu'un, abonnés, peut-être il y en a qui voudront revenir, je ne sais pas. Puis, oui, en passant, aux personnes qui trouvent que mon accent est drôle et mignon, je trouve que tous les accents sont drôles et mignons parce que ces accents nous définissent. Et c'est quelque chose qui n'est pas familier pour nous. Entendre quelqu'un, un Congolais parler le français, je trouve ça absolument génial et chouette parce que ça démontre un peu son identité, son héritage culturel. Alors, à toutes les personnes, j'étais en train de revoir les commentaires, toutes les personnes qui disent que j'ai un accent drôle, un accent mignon, j'aime ça. Je suis contente que ça vous fait sourire, que ça vous fait rire parce que les Québécois, les Canadiens auront la même réaction quand on va entendre un accent d'ailleurs. Donc, c'est un compliment. J'adore. Pourvu qu'on se comprenne, c'est l'essentiel. Si on se comprend, tout va bien. Alors, sur ce, je ne sais pas si on va se voir avant Noël. Si on se voit avant Noël, c'est un short. C'est sûr. C'est sûr, c'est un short. J'aurai pas le temps de m'asseoir pendant 12 minutes et placoter avec vous avant Noël. Et vous allez sans doute voir pourquoi. Donc, sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Si vous ne célébrez pas Noël et vous avez quand même un congé, je vous souhaite un congé reposant et réconfortant. Et on se voit très bientôt. Bonne journée.